Et le but de aujourd'hui de notre entretien et de notre conférence, c'est que tous les enfants peuvent réussir. Ça, c'est sûr. Alors, sauf handicap lourd, on est bien d'accord. Oui, 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 bien sûr. Mais tous les enfants. Il faut qu'on les connaisse, en fait. Et alors, est-ce qu'on peut définir c'est quoi réussir? Réussir, alors, bon, c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces, ça, c'est sûr. Pour un enfant, la réussite, c'est plutôt ce qu'il va voir, lui, quand on va lui redonner un petit problème de mathématiques où il y a du vert, tout est bon. Ouais. Donc là, ouf, voilà. C'est les félicitations orales de la maîtresse qu'il connaît bien et puis qui lui dit, bah, tu vois, t'es plus calme. Moi, ça me fait plaisir. Je vois que t'écoutes. C'est des bonheurs, c'est des cadeaux, tout ça. Alors après, bon, il y a plein de choses qui vont peut-être parler aux parents, mais un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école, ça peut être aussi parce qu'il aurait vraiment envie de rester à la maison. Et cette envie de rester à la maison, c'est lié à l'attachement. L'attachement qu'on a à sa mère ou à son père ou aux deux, tout simplement. Et moi, je pense que c'était ça. Tout au début, j'étais pas prête, en fait. Il y a des enfants qui sont prêts, d'autres pas. Bon, ben, moi, j'étais pas dans le coup. Et puis, mais la carte mentale, c'est quoi? C'est un peu un schéma de neurones, hein, tout simplement. On va faire des branches principales et on va faire des sous-branches et des sous-sous-branches. Et tout ça, ça va se connecter, en fait. Puis quand on passe par sa main, on double les chances de retenir. Plus on va mettre de la couleur, plus on a aussi des chances de dire « Ah oui, ça, c'était jaune ». Alors, pour éviter que les parents se cassent la tête en se disant « Est-ce que mon fils est un auditif, un visuel, un kinesthésique ?» De toute façon, comme on oscille dans les trois, on en a une prédominante. On peut même le repérer en tant que parent. Mais de toute façon, puisque notre truc, c'est tous les enfants peuvent réussir, on est bien d'accord, eh bien, si on tient compte de se mettre debout, gestuer, dessiner, compter, pas dépasser 7 mots, eh bien, ça va fonctionner pour tout le monde. Parce que l'enfant, elle se régale pendant ce temps-là. Elle envoie dans la mémoire à long terme. Il suffit de réviser un petit coup et puis c'est bon. Aujourd'hui, on nous fait des monceaux de trucs, mais en fait, non. On est tous capables d'apprendre, et à tout âge. Donc, tu disais, ouais, garder aussi à l'esprit que l'on peut tous y arriver. Oui. Oui. On peut tous réussir. Il y a un moment. Oui, alors tous réussir, oui, à condition de se connaître. Ouais. À condition de se connaître. Moi, je vois dans mes formations, la première chose qu'on fait, on sait sortir quelle est la mémoire prédominante. Celle qui va arriver en premier, parce qu'il va forcément osciller dans les autres. Tous les instituts de la planète devraient connaître le mouvement croisé, le faire régulièrement dans la cour. C'est pas compliqué, on peut trouver ça partout sur tous les réseaux. C'est le 4 pattes debout, ce qui permet d'activer hémisphère gauche-droite en vitesse de la lumière et pas rester coincé à gauche toute, j'apprends, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. C'est ça le mouvement croisé. On sait que le cycle, c'est tous les 10 minutes. Donc c'est pareil, quand on monte un cours, il faut monter de manière à pouvoir 10 minutes plus tard faire une sorte de... Bon, est-ce que tout le monde a pigé là? Qui c'est qui veut reprendre là? 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et à la maison, c'est pareil. Ouais. Donc regardez l'heure à laquelle il commence et tous les 10 minutes, au bout d'un moment, il saura faire petite pause. Donc là, c'est là, petit coup de mouvement croisé, ne serait-ce que s'étirer, inspirer par le nez au moins 10 fois, et souffler par la bouche, comme s'ils faisaient du yoga en fait, debout, assis, couché, je m'en fous. Prendre du temps pour toi. Plus on leur fait prendre du temps pour eux, plus ils sont heureux, ça rime, et plus les résultats seront au rendez-vous. S'il y a du stress, c'est foutu. Donc, en tant que parent, il faut aussi regarder, de s'y coller en fait. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie d'y aller, puis on a vu la catastrophe du Covid, ce que ça a provoqué, où là, les parents devenaient instits du d'un seul coup. Moi, je me mets à leur place, c'est quand même pas évident. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on lui demande? Quand on lui dit, qu'est-ce que tu as à faire ce soir? Bon, on peut avoir cette réponse-là. Bon, on ne s'affole pas. Voilà, on va le cartable, puis on va regarder. Alors, des fois, c'est marqué, des fois, elle est oubliée. Enfin, voilà. C'est la vie de tous les jours, ça. Ça, ouais. Quand on est bienveillant, il faut toujours avoir un ou deux numéros de téléphone, un petit copain dont les parents les connaissent et qu'on puisse appeler des fois qu'il a oublié un truc.
faut aussi qu'on soit un peu complice avec eux, en fait. C'est pas je suis sachant, toi, tu es l'apprenant. Non, moi, je suis passée par là aussi.